Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme Laurence, vous aussi, vous vous demandez, finalement, je vois pas spécialement d'efficacité de ma com, comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il faut que je réajuste, comment ça marche? Bref, on voit tout aujourd'hui en mode étude de cas, puisque ce sont les vacances scolaires, et même si c'est pas pendant les vacances scolaires que vous découvrez cette vidéo, eh bien c'est juste pour vous préciser que vous avez un petit graphisme différent pour pouvoir identifier justement les vidéos qui sont plus études de cas ou les vidéos à thématique hebdomadaire qui seront beaucoup plus importantes sur un sujet précis, vous l'aurez compris. Donc, attaquons tout de suite si jamais vous êtes comme Laurence et que vous vous demandez finalement, est-ce que ma com est vraiment efficace? Je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et pour ceux qui me découvrent, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et depuis 2010, j'accompagne mes clients pour communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils et elles veulent vraiment. Et puis, forcément sur Misscom depuis 2018, début 2018, on développe votre culture marketing parce que c'est important de pouvoir comprendre de quoi il retourne et ce que vous avez à faire quasi quotidiennement. Comment savoir si ma communication fonctionne? La première étape, c'est déjà d'avoir les analyses préalables à sa com suffisamment up-to-date. Oui, pour ceux qui me découvriraient, encore une fois, j'adore le franglais. J'ai pas les mots, je trouve souvent plus facilement mes mots en anglais qu'en français. Donc, ça donne des discours qui sont un peu mixtes, des fois. Oui, d'avoir des informations à jour vis-à-vis de votre audience. Parce que déjà, pour pouvoir s'assurer d'une communication la plus efficace possible, il faut savoir sur quels critères, quels sont les fameux curseurs dont je vous parle souvent, de votre audience et ce sur quoi elle va réagir. C'est le principe de stimuli. On est tous chez le médecin, on a tous vu et on a tous subi, entre guillemets, ce marteau qu'on vient taper sur le genou pour voir le réflexe. C'est la même chose que l'on souhaite attendre de votre communication. C'est qu'elle va effectivement aller appuyer, donner un mot, un terme, une information utilisée par son audience pour qu'elle puisse se sentir en phase, c'est-à-dire que ça s'adresse à elle. Donc, connaître son audience, c'est donc avoir les bons mots, les bons termes, savoir où et quand, effectivement, elle va être disponible pour pouvoir voir votre message. Ça, c'est ultra important aussi. Et il va falloir, bien évidemment, sélectionner les médias les plus efficaces. Autant vous dire que le web, c'est loin de l'être. On aura beaucoup plus d'efficacité en termes de communication, même si ça coûte plus cher, pour tout ce qui va être matériel. Matérialisé. C'est pour ça que le offline est super important parce qu'il va vous permettre de booster votre visibilité online. Ceci étant un autre sujet, on pourra, si ça vous inspire et si vous m'en faites part dans les commentaires, trouver cette idée pour la prochaine étude de cas, puisque selon mon inspiration, l'étude de cas va faire toute la semaine où elle ne fera que ce sujet. Comment savoir si ma communication fonctionne? C'est bien évidemment dès lors qu'on a un contact, que quelqu'un nous appelle, que quelqu'un prend contact en tant que potentiel client, c'est de toujours lui demander par où il nous a rencontrés. C'est aussi un élément élémentaire qui, probablement parce que je vous le dis, on vous dise oui, bien évidemment. Sauf qu'en fait, on oublie trop souvent de le faire. Donc, mettez-vous un post-it quelque part, là où vous le voyez, à chaque fois que quelqu'un peut prendre contact avec vous. Par exemple, moi, c'est un post-it qui est collé sur mon écran d'ordinateur, puisque souvent, quand je décroche le téléphone, je suis devant. Donc, j'ai plus de facilité à le voir. Mettez-vous des penses pas bêtes pour leur demander exactement par quel biais ils vous ont connu ou obtenu votre numéro de téléphone. Après, vous tournez avec vos mots à vous, bien évidemment, mais l'objectif est celui-ci, de pouvoir identifier par quelle action les gens vous ont connecté. Ont connecté avec vous, vous ont découvert, ont pris contact. C'est le seul moyen efficace de savoir quelle est l'action de communication que vous avez mis en place qui, effectivement, vous amène du monde.
Alors bien évidemment, on ne peut pas se fier à un seul ou une seule personne qui aurait répondu. On va le faire dans la masse. C'est pour ça qu'on va le noter. On va faire un petit tableau qui va nous permettre de le noter pour faire des évaluations et donc des analyses finales. Le principe de l'analyse d'objectifs, vous savez ce qu'on déteste faire, enfin ce que vous détestez faire, pas moi. Moi, c'est mon métier, donc je le fais. Mais toutes ces tâches-là, qu'on n'aime pas faire en général, en fait, elles sont là justement pour optimiser votre communication. Si vous voyez que votre profil Facebook, vous avez beau publier, il n'y a jamais personne qui vient, alors on ne va pas l'annuler tout de suite, bien sûr. On va réajuster sa communication. On va se poser la question, est-ce que j'ai les bons contacts? Est-ce que les gens qui me voient sont réellement de potentiels clients? D'où l'importance de trier la communauté. Hop, petit rappel. Est-ce que le message que je donne est effectivement compris? Et puis bien évidemment, est-ce que je suis au bon endroit? Je prends Facebook justement parce que c'est un exemple très loquace par rapport à notre situation. Les gens, sur les réseaux sociaux, sont sociaux. Recherchent de l'information, et c'est de l'information. C'est pas une prestation, c'est pas un service, c'est une information. Ils cherchent de l'information, et majoritairement, surtout en France et en Europe, du gratuit. Donc, est-ce que Facebook est effectivement le bon endroit pour pouvoir diffuser une information qui va vous amener des clients? On remet toujours dans le contexte. Quatrième élément pour savoir si votre communication effectivement fonctionne, même si c'est pas vraiment, ça va être comment elle va fonctionner, c'est de laisser du temps. On laisse du temps à sa communication d'agir. Et il faut donner du temps et de l'information régulière pour qu'effectivement, on puisse être considéré comme expert, comme effectivement une personne répondant aux besoins. Il faut, je vous le rappelle aussi, que les critères d'urgence de la personne soient bien encadrés. Si je vois dans le feed Facebook, par exemple Muriel et probablement Laurence également, dans le feed que effectivement, on va soigner tel mot, on va utiliser telle pratique, ça c'est de l'information, c'est cool. Mais encore une fois, ça ne donne pas non plus l'information des séances, ça ne donne pas forcément l'information non plus sur vos tarifs, parce que c'est pas le lieu, on partage pas ce type d'information. Cette information-là, par exemple, va se retrouver sur le site web. Donc si vous ne faites pas de lien sur votre site web autour des thématiques que vous partagez, vous n'avez pas de trafic, de l'information, de la consultation payante et de l'information effectivement du paiement. Parce qu'il faut, par principe de parcours de confiance et de parcours d'achat, faut le dire, d'accord, donner effectivement la bonne information qui va mener la personne au service et au produit et bien évidemment l'endroit où il va pouvoir réserver, acheter, peu importe. Là encore, vous allez avoir cette notion de parcours. Et puis là encore, on va faire des analyses. Les statistiques web sont là pour ça. D'où arrivent les gens sur mon site web, comment ils y arrivent et qu'est-ce qu'ils font dessus. De cette manière-là, vous avez effectivement, j'ai une vision un peu plus globale de ce que font vos actions pour votre entreprise. Mais effectivement, ne perdez jamais à l'esprit, ou plutôt de votre esprit, que votre communication est là pour développer votre entreprise. Donc si vous publiez et vous êtes sur les réseaux sociaux H24, mais que vous n'avez jamais de clients via les réseaux sociaux, c'est probablement qu'il y a un petit grain de sable dans le rouage, soit en termes de messages, soit en termes de publication et donc de timing, mais ça, le timing, on le voit dans le programme Synergis, on s'en fiche aujourd'hui. Soit effectivement que vous n'avez pas la bonne audience ou que simplement le support, le canal n'est pas le lieu qui va vous amener effectivement du monde. Bien souvent, et c'est pour ça que j'aime bien reprendre cette notion de Facebook, Facebook est utilisé principalement vis-à-vis du cercle privé pour partager des idées, des photos, des événements de famille, d'amis. Va permettre aussi de rester en lien avec l'humain,
Il va permettre aussi, pour tous ceux qui sont profils d'entrepreneurs, et moi compris, de rencontrer d'autres personnes par le biais de groupes thématiques, que ce soit, donc ça on l'a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, que les différents groupes pouvaient avoir différents types, différentes thématiques. Il y a les groupes personnels pour des besoins perso. Il y a des groupes pro, par exemple d'entrepreneurs, qui sont plus génériques, où on peut rencontrer effectivement des clients potentiels. Il va y avoir les groupes d'entrepreneurs comme le Marketing Lab, qui sont là pour vous aider dans votre structure et dans votre business. Il y a également des groupes qui seront là, peut-être par rapport à un outil que vous utilisez, qui vont vous permettre, encore une fois, de suivre les évolutions de vos outils. Moi, par exemple, je suis dans des groupes techniques par rapport à WordPress, puisque c'est le type de site que je développe. Ça va me permettre aussi d'être sur mes outils d'e-learning, mes outils de paiement en ligne, de boutique en ligne que je développe pour mes clients, parce que je dois rester, encore une fois, à jour des pratiques dans mes compétences. Mais donc, forcément, sur tous ces différents types de groupes, vous allez vous identifier ceux qui vont effectivement développer votre entreprise, comme le Marketing Lab, pour tester vos idées, vos actions, vos questions vis-à-vis de la communication. Il n'empêche que toutes vos actions doivent nourrir votre entreprise, que ce soit en interne ou en externe, pour, in fine, on l'assure, développer des clients. Par contre, c'est ultra important de comprendre que la communication, je le répète souvent, n'est pas là pour vendre. Ce n'est pas un objectif commercial. Votre communication, elle a un objectif de communication. Développer la notoriété de votre service, c'est le principe cognitif. Développer la crédibilité de votre expertise ou de votre offre, ça c'est l'objectif affectif. Voilà, je dis le mot, non, ça ne veut pas dire faire aimer, pas du tout. Même si ça rentre en ligne de compte, mais souvent la crédibilité est beaucoup plus importante que l'affectif émotionnel d'aimer, parce qu'on peut aimer une marque mais jamais acheter ses produits. Et bien évidemment, l'objectif conatif, celui de faire agir les personnes. Et l'agissement, c'est pas forcément acheter, même si, in fine, on sait très bien qu'on souhaite qu'ils achètent et qu'ils cliquent sur le bouton d'achat. Ça peut être, justement, par le biais d'un post Facebook, aller cliquer sur le lien qui est dedans pour aller voir le produit qui est derrière. Ça peut être cliquer pour proposer de rejoindre le Marketing Lab pour que les entrepreneurs qui voient cette vidéo rejoignent le Marketing Lab. Ça, c'est un objectif conatif, le but de faire agir, inscription newsletter, voyez ce que vous voulez, mais qui seront toujours pour développer ce que moi j'appelle le parcours de confiance, parce que ensuite, oui, il faut que votre produit et votre service répondent à 3 urgences. La notion, pour pouvoir, si c'est une urgence absolue de la personne, il n'y a plus de problème de finances, il n'y a plus de problème de temps, il n'y a plus de problème de moyens matériels. Ils seront là parce qu'ils ont besoin de vous. Et à partir de là, si vous avez été identifié comme la bonne personne, forcément ça marchera. Et c'est pour ça que toutes les actions sont en synergie et qu'il faut aussi le comprendre. Et c'est pour ça que je vous propose de rejoindre le programme Synergies qui, avec un peu de retard, démarre normalement en mai pour pouvoir vous permettre de comprendre, d'appréhender et d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le gérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo qui est bien assez longue. On se retrouve jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!